André Poulain a écrit plus de 25 livres. Son public cible, les enfants. Son tout dernier ouvrage, À la découverte de l'Ontario français, est un abécédaire ludique qui célèbre la présence francophone en Ontario. Du règlement 17 aux jumelles Dionne, en passant par Montfort et Wawa. Alors, comme dans Entrevue avec André Poulain. Moi, je suis une franco-ontarienne, je suis une fille d'Orléans, et je me disais, il n'y a pas de livre pour les jeunes qui parlent de l'Ontario français. Quand je pense abécédaire, je pense les bouts de chou. Je pense A pour avion, B pour bateau. Donc, pourquoi utiliser cette formule-là pour un public cible de 8 à 12 ans? Très bonne question. Je voulais un documentaire qui soit amusant, qui soit ludique, que les jeunes aient envie de le lire, qui s'amusent, qui rigolent. Et je trouvais que l'abécédaire se prêtait très bien à cette forme-là. D'abord parce que c'est diversifié. On a 26 lettres, 26 sujets. Et les 26 lettres parlent de lieux, d'endroits, de moments historiques, de personnes célèbres, de nos héros en Ontario français. Donc, l'abécédaire me donnait une forme, je trouvais, plus amusante pour les jeunes. C'était, par contre, un grand défi d'écriture. Parce qu'imaginez, il fallait que je trouve un sujet pour chacune des 26 lettres de l'alphabet. Et il y a des lettres qui sont pas faciles. K. En Ontario français. On peut penser koala. à quoi? Koala? Non, pensez Ontario. Capscasing. Oui, bien c'est ça. W. On fait un petit test. Ah, Wawa, celui-là, il est facile. Oui, W est facile. Q n'était pas facile aussi. Q, les quintuplés d'Ion. Ah oui. Donc, c'était un défi d'écriture de trouver des sujets pour aller avec les 26 lettres, mais je me suis beaucoup amusée. À chaque lettre, il y a une activité qui est proposée. C'est pas seulement du texte. On a des mots cachés, on a des chansons. Pourquoi choisir cette formule-là pour illustrer les lettres? Très bonne question aussi. Je voulais, c'est très important, varier la façon de présenter l'information. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, c'est la génération de l'écran. Hein, ils sont sur les jeux vidéo, le iPod, le iPad, l'ordi, la télé. Oui, il faut vraiment, dans un livre, tout faire pour garder leur attention. Donc, je me dis, si je varie la façon de présenter l'information, ils vont être plus intéressés. Il y a un poème sur le drapeau franco-ontarien et il y a une chanson. Ça, c'est à la lettre C. Il y a une chanson aussi qui s'appelle « C'est le français que l'on aime chez nous », que les enfants peuvent chanter sur l'air de « C'est l'aviron qui nous mène et qui nous mène ». C'est le français que l'on parle, c'est le français que l'on parle chez nous, c'est le français... Et ça, je me disais, c'est des paroles, des chansons, un poème facile à dire, facile à répéter, facile à chanter. Et je me disais, j'espère que les jeunes auront envie de chanter ça. La lettre J, très beau sujet. Un héros contemporain, un jeune homme d'Ottawa, Jean-François Carey, qui a été le plus jeune Canadien à gravir l'Everest. Il a surmonté beaucoup d'obstacles, il a fait preuve d'une discipline absolument incroyable et c'est un beau message. D'ailleurs, il se promène dans les écoles pour parler des jeunes de l'importance d'avoir des rêves et d'aller au bout de ses rêves. Donc, un très, très beau modèle pour les jeunes franco-ontariens.